Salut les greens, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve tout au naturel pour cette nouvelle vidéo make-up, blabla. Ça faisait longtemps que j'en avais pas fait, ça doit faire à peu près 1 an je crois, si je ne m'abuse. Ma routine de soins et make-up a un peu changé forcément, hein, avec les petits produits que je reçois. Elle varie et elle change déjà en fonction des saisons et en fonction des produits que je reçois. Donc je vais vous montrer tout ça. J'ai mon grand café au lait et on y va, c'est parti. Alors tout d'abord, avant de commencer à me maquiller, j'avais déjà appliqué ma routine de soins qui est un petit peu... Non, c'est pas qu'elle est longue, c'est qu'il y a pas mal de choses. Tout d'abord, j'utilise ça que j'ai reçu dans la Box Evidence le mois dernier, il me semble. C'est un contour des yeux de la marque Sainte Victoire que j'aime beaucoup. Le flacon est assez gros, ça fait 30 ml. Et en fait, il en faut vraiment très très peu. Moi, j'utilise vraiment une goutte. Ouais, j'ai le café qui remonte, c'est glamour. J'utilise vraiment une toute petite goutte pour chaque œil. Donc je pense qu'avec ce truc, je risque d'en avoir pour au moins plus de 6 mois. Donc voilà, ça vient me réhydrater le contour des yeux. Je suis pas très marquée. Je pense pas être très marquée au niveau des cernes. Donc voilà, mais c'est surtout pour réhydrater parce que c'est une zone qui est assez sèche. Donc voilà. Ensuite, j'utilise on va dire une huile pour le visage que j'utilise plus comme sérum. C'est de la marque Pure Skin Food. J'adore ce truc. J'en suis littéralement amoureuse. J'en utilise principalement, on va dire, sur les joues et sur le front pour me réhydrater la peau. Ça sent super bon. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Il y a quoi dedans? Il y a de la passiflore, il y a du géranium. Ça doit être ça qui doit sentir comme ça. Ça sent super bon. C'est un mélange de plein de petites huiles. Et franchement, j'adore ce truc. Mais je pense que je vous en reparlerai sur le blog. Je vous ferai un petit topo de ce petit produit. Et enfin, j'ai ma crème pour le visage qui est pleine de poils de chat. On adore. Voilà, merci. Il y a la choupette qui a dû passer par ici encore. Cette petite crème, je ne peux pas vous en parler pour l'instant. Que déjà, comment dire, c'est pas moi qui l'ai fabriqué parce que c'est dans un pot qui est assez neutre. En fait, c'est une marque qui me l'a envoyé pour que je puisse la tester. Donc là, je suis sur la toute fin du pot. C'est une marque dont je vous parle assez souvent et ils m'ont contacté pour que je puisse tester cette petite crème qui devrait pas tarder à sortir. Donc il me tarde de pouvoir vous faire un petit backup de ça parce que vraiment c'est une petite merveille. Ça fait quelques semaines que je l'ai déjà, je l'ai commencé au mois d'août et j'en suis extra fan, le matin et le soir. Donc vraiment j'ai vraiment très hâte de pouvoir vous en parler. Il y a plein de bons actifs à l'intérieur, donc affaire à suivre. Donc ma base de soins est appliquée. On va commencer le make-up. Tout d'abord je vais appliquer mon primer Puro Bio. Ça c'est un truc qui change pas, hein. Je vous en avais déjà parlé. C'est une base que j'aime beaucoup qui est à base d'eau, qui va venir réhydrater. Peut-être attacher mes cheveux là parce que ça sent le désastre. Voilà, on va faire comme ça. Voilà, bon, c'est pas terrible mais on s'en fout. Voilà, donc c'est une base que j'utilise assez souvent et que j'aime beaucoup. Je vais me regarder en même temps dans le miroir parce que sinon, avec le retour caméra, ça va être une catastrophe. Alors oui, je rougis toujours autant, c'est un vrai bonheur. C'est le désastre des peaux réactives. Voilà, donc ça je vais pas en mettre de trop. Je vous en avais déjà parlé, c'est une base que j'aime beaucoup qui est sans silicone, qui est vraiment top pour venir réhydrater la peau. Celle-ci est pour les peaux sèches, donc c'est un son qui me correspond bien, parce que voilà, j'ai la peau sèche, mais ils la font aussi pour les peaux grasses. Je vais me mettre un peu de labello parce que, de baume à lèvres parce que là, avec le temps qu'il fait dehors, il fait juste -10. Bon, ça c'est un baume, c'est le deuxième que j'ai, c'est de cette marque là, c'est le Ouro. J'aime beaucoup, c'est une marque qui est américaine, donc c'est bio. Celui-ci est au citron vert. Il faut que je chope les autres parce que je sais qu'il y a des parfums de ouf. Il y a cerise, je crois qu'il y a chai, il y a thé, il y a... je sais plus. Bref, il y en a plein. Là j'ai citron, c'est le deuxième que j'aime beaucoup, mais il faut que je me chope faut que je me trouve les autres parce que c'est un baume qui va vraiment venir hydrater les lèvres. Ça va pas vers genre c'est hydraté, mais en fait c'est pas hydraté du tout. C'est que des ingrédients naturels. Rendez-moi mes yeux. Il y a de l'huile de coco,
du ricin, de l'olive. Ouais, bref, il y a plein de trucs à l'intérieur et franchement, c'est top. Alors, ensuite, je vais passer à mon anti-cerne qui est à la fin de sa vie. Tiens, il y a Choupette qui vient nous faire un petit... Il y a Choupette qui vient nous faire un petit coucou. Je sais pas si vous allez la voir. Elle est là. Chouchou. Coucou. Je disais, l'anti-cerne, ça c'est le Beau Haut, je vous en avais parlé dans ma vidéo produit terminé parce que je l'ai presque terminé, voilà, il est en fin de vie, hein, là concrètement. Je l'ai beaucoup utilisé cet été et en fait, comme je vous disais dans la vidéo, le problème c'est qu'il a fondu. Je suis juste à côté, ma chambre est exposée plein sud et du coup le bazar il a complètement cramé, il a complètement fondu avec le soleil. Donc il va falloir que je m'en trouve un autre. Parce que là en plus la teinte, c'était une teinte qui me correspondait pour cet été mais plus trop là. Alors après c'est très orangé. C'est très bizarre parce que je n'ai pas du tout le même rendu dans mon miroir que en caméra. Bon bref. Alors après c'est pas vraiment pour cacher les cernes parce que j'en ai pas tant que ça. C'est plus pour cacher les rougeurs. Donc ouais, comme je disais, il va falloir que je m'en trouve un autre. Je sais pas si je vais reprendre Beau Haut ou si je vais en reprendre un autre. Peut-être le truc qui me plaît moins, c'est que je préfère les trucs un peu comme... Tiens, ça c'est un vieux machin qui traîne là, je sais même pas, faut que je le jette. Je trouve ça peut-être plus hygiénique comme ça que comme ça. Parce que là, ça a tendance à choper toutes les conneries et toutes les merdes qui passent, même si je le laisse fermer. De temps en temps, je retrouve des petits poils et c'est pas très agréable. Donc je me dis que c'est peut-être, ce serait peut-être plus hygiénique comme ça. Je sais pas. Donc, si vous connaissez un anti-cerne qui est bien, dites-le moi en barre d'infos que je puisse le tester. J'aime bien pouvoir tester des choses différentes déjà. Mais c'est surtout que je suis assez fidèle. Quand je trouve quelque chose, généralement je bouge plus. Donc j'aimerais bien trouver un truc, j'aimerais bien trouver un anti-cerne qui me corresponde en fait. Je continue avec le teint. D'habitude j'utilise la bébé crème de chez Puro Bio seulement. Je n'en ai plus, voilà, il n'y en a plus du tout, il y en a à fond mais j'arriverai jamais à l'avoir. Et j'ai complètement zappé d'en commander. Donc ça me fait un peu chier, d'ailleurs je ne sais même pas pourquoi je le garde, donc je vais acheter ça tout de suite. C'est une bébé crème que je trouve vraiment très très hydratante et j'adore ce truc, j'aurais du mal à m'en passer. Donc en attendant, j'utilise cette petite chose que j'ai reçue dans la box évidence, voilà. J'ai les mains mousses toujours, que j'ai reçu dans la box évidence du mois d'août. Je pense qu'on l'a reçu peut-être un peu tard dans la saison parce qu'au mois d'août il faisait déjà plus assez beau. Enfin je l'ai pas utilisé en fait, je l'ai pratiquement pas utilisé. Mais c'est une crème que j'aime beaucoup, elle est teintée, elle a un SPF de 50. Elle est sans trucs qui sont dangereux pour les femmes enceintes, donc pas d'huile essentielle, pas de machin. J'adore cette petite crème, je pense que là j'en ai pour un gros moment parce qu'il en faut vraiment très très peu. Donc je vais l'utiliser au Beauty Blender parce que moi les pinceaux c'est fini, je n'en utilise plus. Donc vous voyez elle est vraiment, je sais même pas, je pense que j'ai pas vu le numéro là-dessus, donc je pense que ça doit être une teinte... ça doit être une teinte unique, je sais pas. Enfin bon, un truc passe-partout. En tout cas, je trouve qu'elle hydrate très très bien. Elle laisse pas de fini... ça fait pas un fini plâtre. Alors... Et du coup, comme elle a un SPF qui est quand même assez important, l'avantage c'est qu'elle protège bien la peau. Et... parce que voilà, on est quand même... on est au mois de septembre, mais bon, ça n'empêche pas que qu'on doive quand même protéger sa peau. Parce que les rayons du soleil, ils tapent pas que au mois de juillet et au mois d'août, hein, donc on va le protéger un petit peu son capital solaire. Au niveau de la couvrance, on est sur de la couvrance qui est de légère, je dirais légère à moyenne. Alors vraiment moyenne, très légère. Hein. Disons qu'elle cache ce qu'elle a à cacher. Hop, après le problème, oh là. Le souci c'est que comme je vous disais tout à l'heure, j'ai la peau qui est très très réactive. Alors c'est assez bizarre parce que là j'ai la peau qui a tendance à être un peu rouge. Alors que en caméra, alors que dans mon miroir je ne me la vois pas du tout rouge. Enfin bon, c'est très très étrange.
Donc voilà, ça c'est fait. De toute façon après les rougeurs vont disparaître. Hein. Je vais matifier tout ça avec ma crème, ma poudre. Parce que là je brille un petit peu. Ça fait un peu boule à facettes. Donc là c'est la Mineral Matte Finish Powder de chez NYX. J'en ai pas trouvé des... J'ai pas eu le temps encore de tester, de trouver un produit bio qui me convienne. Donc NYX pour l'instant ça me va très bien. J'ai encore quelques produits. C'est assez compliqué de trouver des maquillages qui soient comment dire bio et qui se coûtent pas non plus un rein. C'est un peu compliqué parce que c'est vrai que le maquillage bio souvent ça coûte un peu la peau des miches. Donc si vous en avez quelques-uns, si vous avez des bons plans, je suis preneuse. Je commence à regarder un peu plus. Mais oulé, c'est assez compliqué. Donc mais j'ai pas envie forcément de mettre 50 balles dans une poudre. Si c'est pour que je me rende compte que bah, ça ne me va pas. Donc voilà. Bon là c'est un petit peu plus... C'est un petit peu plus mat. Je vais passer ensuite à mon... C'est pas du contouring mais disons pour redonner un petit peu de volume à mon visage. C'est une poudre de soleil que j'ai depuis... depuis je ne sais pas combien de temps. Ça doit faire plus d'un an que je l'ai mais j'arrive pas à la finir. Donc c'est toujours la poudre de chez Yves Rocher. Franchement je crois qu'elle doit dater de pas cet été là mais de l'autre. J'ai du mal à la finir. Franchement ce truc là c'est increvable. Regardez-moi, je veux dire je l'utilise tous les jours. Alors bien sûr elle commence à être creusée. Mais on est quand même sur une... Putain il en reste encore vachement quoi. Alors... Je trouve qu'elle est assez légère. J'arrive à faire... Ouais, c'est pas, je sais pas si c'est du contouring. Je suis pas non plus pro en maquillage. J'adore ça le maquillage. C'est un truc qui me rend ouf. J'ai des palettes. Oh là, j'ai des palettes. Oh, j'ai des palettes de make-up qu'il faudrait que je vous montre parce que c'est juste de la folie. Il y en a qui ont un problème avec les chaussures. Ça a été le cas. Et en fait maintenant je suis plus dans les palettes, j'adore ça, j'ai du Kat Von D, j'ai du Beauty Bay, j'essaye de faire au mieux pour trouver des trucs qui soient vegan et cruelty free parce que, alors je ne suis pas vegan mais c'est juste que trouver des bouts de me maquiller avec de la baleine ou du dauphin ou de la coccinelle, c'est pas trop mon délire. Même si bon j'avoue que là j'ai quand même 2-3 trucs en conventionnel. Bah c'est déjà d'une, c'est pour pas les jeter parce que ça m'embêterait de devoir jeter du make. J'aime pas jeter les trucs qui pourraient encore servir. Je les ai autant que je les termine hein, et puis comme ça ce sera fait. Et puis surtout qu'il y en a mais je pense que j'en ai pour 2 ou 3 vies quoi. Donc voilà. Ok, bon ça c'est fait. Je vais passer au blush. Alors voilà, typiquement le genre de truc, comme je vous ai dit, niveau conventionnel, on peut pas faire mieux. C'est la blush bar de chez Benefit, je pense qu'on la connaît tous. Là concrètement, on est sur un truc qui est quand même assez comaque. Donc je sais même pas combien de temps je vais mettre pour la terminer. Ça doit faire à peu près 2 ans que je l'ai. Oui, ça fait 2 ans que j'ai mon maquillage. C'est de la poudre pressée. Donc voilà, je veux dire, pour l'instant, j'ai jamais eu de bouton. Le jour où je ferai une réaction, bah, je me douterai que ça vient de là. Mais là, pour l'instant, je touche du singe, ça bouge pas. Donc je vais pas l'acheter. Ça m'embêterait vraiment de devoir jeter cette petite chose parce que c'est du conventionnel. Et voilà, pour l'instant, ça me fait des économies. Et puis elle marche très bien. Donc le jour où je trouverai autre chose de mieux et qui me fera des réactions sur la peau, je changerai. Donc voilà. Bref, je continue parce qu'on va encore me dire que je parle trop. Hein. Ça c'est tout typiquement le genre de commentaires que j'adore recevoir. Trop de blabla, trop de machin. Bah écoutez, oui, je suis bavarde, c'est comme ça. Et puis
c'est facile de venir critiquer les gens quand on ne fait rien, hein, parce que généralement c'est des commentaires anonymes de gens qui n'ont pas de photos, rien. Ça doit être Steph 3554 du trou du cul du monde qui est planqué derrière son écran et qui ne fait rien. Bah écoute ma grande, fais une vidéo et puis on verra ce que tu fais et puis on verra comment tu t'en sors. Ça fait que 2 ans que je fais ça, donc voilà, je n'en vis pas et puis je prends mon plaisir je prends mon petit plaisir à faire mes vidéos et je fais quand même ce que je peux et je fais un petit peu ce que je veux quand même, hein. Donc voilà. Je vais me mettre un peu de highlight. C'est de la marque Yoga Yoga. Je sais jamais comment on dit ce truc. Je l'avais reçu dans la box évidence. J'aime beaucoup ce truc. Bon, concrètement, je sais pas quand est-ce que je vais arriver à le terminer le bazar parce que le pot il est juste énorme. C'est un format crème. C'est une petite marque qui vient de Lituanie et qui est bio. Donc voilà. Donc je suis pas non plus dans le... C'est pas un highlight qui va être... c'est pas un truc genre boule à facettes, mais ça va un petit peu... ça va un petit peu, comment dire... Oh bah tiens, je me suis grattée là, c'est magnifique. Ça va réilluminer un petit peu le visage, voilà. Parce que j'ai matifié, donc on va réilluminer tout ça. Voilà, je ne sais plus parler. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Les sourcils. Les sourcils, j'ai un poil qui se balade. Très désagréable. Les sourcils, bon bah... on reste sur du conventionnel. C'est du Anastasia, donc voilà. C'est pareil, ce truc-là, ça doit faire au moins... ça doit faire 2 ans que je suis dessus. Je n'arrive pas à le finir. J'en vois pas le bout. C'est un truc de dingue. Et pourtant, j'en mets tous les jours. Tous les jours. C'est donc Anastasia Beverly Hills. C'est la teinte chocolat. Chocolate. Je sais pas combien de temps je vais mettre à le terminer ce bordel, c'est un truc de dingue. Quand je vois le prix que ça coûte, ça m'embête de devoir le jeter. Donc je termine ce que je peux, comme je peux, et j'en testerai un autre. En plus j'ai même pas vu de marque bio ou naturelle qui faisait du... où je me suis mal rencardée. J'ai pas vu de marque naturelle qui faisait qui faisait ce genre de choses. Donc voilà. Bon, je fais mes sourcils et je reviens. Ok, c'est bon pour les sourcils. Je suis pas une pro des sourcils et ça fait... Je ne suis toujours pas allée à l'atelier des sourcils pour qu'ils puissent me les remettre bien. C'est pas ma priorité en ce moment. Quoi d'autre? Je vais me mettre un peu de fard à paupières. J'ai envie de mettre un petit peu de couleur. Ça c'est la palette de Beau Green. C'est la bohémienne, je crois. Je m'en rappelle plus. Je mettrai les références juste en dessous. Je vais pas faire un truc super compliqué et super comment dire, complexe parce que j'ai pas le temps et j'en ai pas envie. Voilà, comme ça c'est fait. J'adore le maquillage, franchement, je vous le disais, j'ai des palettes de dingue ici. Je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo spéciale palette. Dites-moi si ça vous intéresse. D'ailleurs, je pense que vous avez remarqué que j'ai un peu plus le temps et... Oh, vas-y, paye ton pinceau dans l'œil, c'est génial. Je fais un peu plus de vidéos ces derniers temps, j'ai un peu plus de temps. Pour des raisons personnelles, j'ai un peu plus le temps de faire des vidéos. Donc si vous avez des petites questions ou des petites recommandations ou des petites doléances, voilà, vous pouvez me les mettre en barre de commentaires. J'irai checker tout ça. Donc voilà. Donc, alors attendez. Moment critique. Faire le ras de cils. Donc là c'est vraiment en mode ultra rapide. Après, comme je vous disais, j'adore me maquiller. C'est un truc, c'est vraiment un gros plaisir pour moi. C'est vraiment un gros kiff. Et j'ai des palettes de dingue. Des palettes avec du fluo, avec des roses, des violets, des rouges, des oranges. Limite, faudrait que je fasse une vidéo exprès où je me contente de faire que les yeux parce que je suis tellement bavarde que là, il faudrait que... Enfin, la vidéo, elle va mettre 15 piges. C'est pas très grave en soi, hein, mais c'est pour vous surtout. Déjà que là, je fais un truc assez simple. Je vois que ça tourne et que
et que je parle trop, voilà, mais bon. Je vais mettre un peu de... merde, eyeliner. Ça c'est le eyeliner de Zao. Je suis extra fan de ce truc là. Je le trouve juste magnifique. Franchement, au début j'étais pas très fan parce que j'ai toujours été habituée à me maquiller avec des eyeliners en feutre. Et en fait celui-ci c'est un petit pinceau. Est-ce qu'on va le voir? Voilà, c'est un tout petit pinceau. Franchement au début j'ai eu peur parce que j'étais pas habituée. Et en fait il fait vraiment un super job. J'adore, je le trouve ultra précis, ultra fin. Et il est vachement pratique à utiliser. J'adore ce truc. Franchement c'est une petite pépite. Ça faisait longtemps que je cherchais un eyeliner qui me convienne. J'ai toujours été habituée au feutre. Et celui-ci, mais ça fait genre une paye que je l'ai. Par contre faut que je regarde la date. 6 mois, non ça va, je suis large. Vraiment, si vous cherchez un petit eyeliner, allez voir chez Zao. Vous avez juste à le saisir sur internet, ou vous verrez ou sur leur site officiel ou sur d'autres boutiques, genre Mademoiselle Bio ou la Box Évidence. Je suis sûre qu'ils les ont. Et en plus, alors ça c'est la version qui est non rechargeable, mais Zao fait des tubes qui sont rechargeables. Donc là c'est en bambou. Et en fait, ceux qui ont une petite bague blanche, une fois que c'est terminé, vous avez juste à déclipser le bordel et remettre le nouveau réservoir. Donc ça fait une économie de packaging, parce qu'en plus c'est quand même super joli, donc c'est dommage de le jeter une fois qu'il est terminé. Et surtout ça réduit les déchets. Donc on avance. En mascara, on reste on reste toujours sur le même. C'est le mascara de la marque Avril que j'aime infiniment, que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de mal à m'en séparer et à trouver autre chose. On m'avait parlé de Lily Lolo, je ne l'ai toujours pas testé, il faudrait que je le fasse, il faudrait que je le commande. Mais j'avoue que je suis tellement bien avec Avril pour l'instant que je vois pas pourquoi je changerais. Ça fait 1 an que je suis chez eux. Alors il n'a pas 1 an, hein, le bordel, hein. Ça doit être mon 3e ou 4e tube. Mais je suis tellement fan de cette marque au niveau mascara. Purée, je suis en train de m'offrir à vous en gros plan, c'est magnifique. Bon, j'ai retrouvé un visage un peu plus humain au niveau de... Est-ce que je mets du rouge à lèvres aujourd'hui? J'ai pas grand chose en rouge à lèvres. Tiens, allez, on va rester sur du Zao. Celui-ci, je l'avais reçu dans une box. Voilà, dans une petite box. C'est la teinte 0,35. C'est une encre à lèvres. Donc toujours avec son format, son packaging en bambou. Voilà. Ça sent bon ce truc. Ça sent la... Merde. Oh, qu'est-ce que je peux être con, putain, ça m'énerve. Ça sent la pâte à modeler. Oui, je suis d'accord avec vous que la pâte à modeler, c'est quand même pas le truc le plus naturel du monde. Mais ça sent la pâte à modeler. Ça doit être l'amande ou je sais pas. Ça sent très 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 bon. Voilà, c'est tout pour le moment. J'ai retrouvé un visage humain, on va dire, voilà, même s'il faudrait que je fasse quelque chose avec mes cheveux. Si vous avez des doléances, quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Soyez cool, hein, si c'est pour me dire que je parle trop ou quoi que ce soit, allez-y, mais soyez gentils. Je veux dire, toute critique est bonne à prendre, mais si c'est pour être désagréable, c'est pas la peine. Je vais vous laisser. En attendant, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon blog. Je vous mettrai l'adresse qui est juste en dessous. Je parle de plein de choses, de petites astuces, tout ça. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter. Je parle souvent de choses que je n'aborde pas forcément sur YouTube parce que je n'ai pas le temps et que des fois c'est juste des petits articles. Donc ça vaut pas forcément le coup de faire une vidéo. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter pour être au courant. N'hésitez pas à vous abonner et ainsi qu'à partager tout ça. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!